Je m'appelle Madame Serrault Janine, née Giquel, née le 18 octobre 1936, et je suis rentrée le 17 avril 1958 à l'hôpital. Le groupe d'infirmières remplaçait les religieuses qui étaient parties en mars 58, les Saint-Vincent-de-Paul. Et mon diplôme, moi, je l'ai passé le 20 juin 1960. Et je suis restée 22 ans à Hippocrate, en gériatrie. Et par contre, j'ai eu la chance, si on peut dire, après un arrêt maladie assez long, le médecin qui était monsieur Dousseau à l'époque, il m'a demandé de faire des remplacements comme surveillante dans les services. Et comme après 22 ans d'années, je trouvais que j'avais à me perfectionner et à apprendre autre chose. Et quand un départ en retraite de madame Barbet, qui était surveillante de bloc, là, à Géo6, monsieur Dousseau m'a nommée surveillante de bloc. C'est-à-dire un week-end sur deux, on travaillait de 2h moins le quart jusqu'à 9h15 le soir, le samedi et le dimanche, donc il n'y avait plus aucun surveillant dans les services, en fin de compte. Donc on était là pour recueillir, prendre des décisions si besoin était, gérer les équipes, préparer les fiches de soins, voilà. Et puis moi participer, comme j'étais surveillante pendant je ne sais pas combien d'années à Hippocrate, je peux vous dire que je faisais partie de l'équipe soignante. Je me mettais aux toilettes et tout ça, mais les surveillants on était obligés parce qu'il y avait quand même des fois un manque de personnel. Et moi j'ai quitté, je vous dis, en juin 93. Pierre Janet a toujours été Pierre Janet. C'était que des hommes, une quarantaine. Voilà. Mais avec des soignants mixtes. Et à l'époque, c'était un service fermé. Donc tous les cas difficiles, soit des repris de justice qui nous venaient de la prison, c'est à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de service psychiatrique à la prison des hommes. Donc c'était soigné ici. Il y avait quand même des gros cas. Il y avait des hommes qui étaient agressifs. Aussi, qui avaient quand même des violences vis-à-vis de leurs femmes, parce que ça a toujours existé vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des animaux. Moi, quand je passais dans les services, on ne peut pas dire, ils ne faisaient pas agressifs, mais ils étaient sous traitement aussi. Il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes. Il y en avait entre autres un avec qui j'estimais beaucoup comme petit malade, parce qu'il était jeune, il devait avoir 19 ans à l'époque, et il s'appelait Yannick, comme mon fils. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de lui dire que mon fils s'appelait Yannick. Oh alors là. Donc, à son anniversaire, sa fête, je le gâtais. Et là, il y avait le jardin. Ouais. Il y avait le jardin. Je me souviens, il jouait au palais, il jouait aux boules. Ah ouais. Il jouait à l'intérieur, il jouait aux cartes. Ouais. Moi, j'ai vu le dimanche que j'étais de garde faire plaisir. Il y en avait qui savaient que je jouais à la belote. Ils me demandaient de jouer à la belote avec eux. Alors j'en faisais plaisir, je faisais une petite partie ou deux, puis je repartais. Non, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'année que je suis partie en retraite, de l'incendie de Pierre Janet. Et la chance qu'il y a eu ce soir-là, c'est que le personnel n'était pas encore parti, n'avait pas quitté les services. Donc on a appelé tous le service environnant, de chez Madame Turpin à l'époque, qui sont venus donner main forte pour évacuer les malades. Et tous les malades d'ici, du fait que c'était un service fermé, ont été transférés sur Bukeli, à l'époque, le service d'entrants hommes. Et ça, je me souviens, on montait à l'étage pour évacuer avec des serviettes mouillées sur la tête. Moi, je suis montée, mais j'ai pas pu rester longtemps parce que on étouffe. Maman donc, est rentrée le 10 octobre 1925, à l'âge de 14 ans. Autant que je m'en souviens, elle a été reçue par un monsieur Lemaître et prise en charge par les religieuses. Elle couchait dans les dortoirs avec les malades. À l'époque, c'était ça. Donc, par exemple, ma grand-mère, dont il était question, elle a été formée par les religieuses, les Saint-Vincent-de-Paul, mais elle a dû ensuite, au fil des années, alors qu'elle avait à peine 30 ans, passer un diplôme d'État d'aide-soignant. Maman a rencontré mon père. Papa a fait la guerre de Syrie. Donc son service militaire, il a fait la guerre de Syrie. Et après la guerre de Syrie, il est venu ici en employé. Maman s'est mariée, elle avait 21 ans, parce qu'à l'époque, il fallait 21 ans ou alors l'accord du tuteur. Et mon père, qui avait 3 ans de plus, donc il devait avoir 24 ans. Papa a débuté comme soignant, après infirmier. Et après, il a dû suivre des cours pour être surveillant.
et il a été surveillant à Falleret. Alors là, au départ, ça s'appelait pas Falleret, ça s'appelait Les Agités. Maman a connu les sœurs Papin, les deux grandes plus criminelles dans les années 30, 32, 33, quelque chose comme ça, parce qu'elles devaient être à Nantes à l'époque, et elles ont été rapatriées sur Rennes. Et une religieuse que je me souviens, c'était une sœur Elisabeth et sœur Odile. Et c'est vrai que les religieuses nous gâtaient. Le soir, souvent, on venait chercher notre maman. Les religieuses nous faisaient rentrer dans le service. Elles nous mettaient sur un banc, sous les voûtes qui existaient. Autant que je vois, c'est un peu brocéliande là au-dessus, là. On était là, les malades passaient camisolées. On n'avait même pas peur, hein. Elles étaient camisolées avec des sabots. Alors ça faisait du bruit. On était surtout surpris par le bruit, en fin de compte. Mais bon, on s'y habituait. Comme mon père était prisonnier, donc on venait là récupérer notre maman. Tous ces bâtiments-là ont été occupés par les Allemands pendant la guerre. Et après les Allemands, c'était les réfugiés, je vous dis, les gens qui étaient sinistrés de la ville de Rennes et sans doute des alentours, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai seulement entendu, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts, autant dans les patients que dans le personnel. Et maman a eu nombreux collègues qui sont décédés, là. Et je me souviens de ça quand elle rentrait chez nous en pleine nuit, quoi, après le bombardement et tout ça. Ouais. Ah ben oui, on était petits. Et pourtant, je vais vous dire, mon frère avait une voiture boulangère en bois. Vous enregistrez pas ça, hein? Si. En même temps, non, je ne dis pas. Parce qu'ils se mettaient à cheval sur la petite charrette, là, tous les deux. Et quand les Allemands passaient, on leur faisait i-an, i-an. Ça, je m'en souviens de ça. On était gamins, on était venus pendant la guerre. Ouais. Ils faisaient leurs manœuvres dans notre petite rue, là. Et mon frère et moi, on aimait bien les regarder, parce que maman n'était pas rentrée. Elle était donc à l'hôpital. Donc on mettait nos persiennes, c'était des persiennes à l'époque, on mettait nos persiennes de façon à voir quand même. Et je vais vous dire, ce qui nous faisait peur, c'est qu'on avait, en dessous de chez nous, il y avait un garage. Et l'entrée du garage était renforcée un petit peu, vous savez, il y avait une marge, si on peut dire. Et ils mettaient leurs fusils là, des fois. Et le bruit des fusils, des fois, je m'en souviens, on avait peur tous les deux, on se resserrait l'un à l'autre parce qu'on avait peur. Tant que maman n'était pas rentrée, on avait peur, quoi. Comme tu disais, il y avait des prisonniers dans les sous-sols. Ah oui, dans les sous-sols, dans les caves. Et les chaînes et les anneaux sont restés longtemps. Quand je suis arrivée, moi je me demande s'il n'y en avait pas encore dans les caves. Et ils les mettaient là, hein, ceux qui récupéraient, parce qu'ils les récupéraient dans les rues, hein, c'était la Gestapo, je ne sais trop pas, ils les amenaient là. Hein. Et nous, on les a entendus, de chez mes parents, on les entendait hurler. Parce que le boulevard de Strasbourg, à l'époque, il n'y avait pas la circulation actuelle. Donc on entendait ça. Ah oui, il n'y avait plus de religieuses. Ils sont partis le 31 mai 58, je crois. Plus personne. Par contre, ce qui nous restait, je vais vous dire ce que c'était, en souvenir, c'était leurs grandes cafetières. Elles avaient des grandes cafetières, des grandes gamelles. Le lait, le café, tout ça était livré dans les services, dans des bidons. Vous savez, les bidons qu'on voit dans les fermes où on met le lait, là. C'était ça. On allait chercher notre bouillon avec une remorque à la cuisine. À l'époque, il n'y avait pas d'ergothérapie tellement au départ. Hein. L'ergothérapie est venue beaucoup plus tard. Hein. Il y avait des ateliers, il y avait la couture, il y avait les émaux, il y avait la reliure. Donc c'est venu beaucoup plus tard. Et puis les hommes allaient dans les champs, ou même on avait des malades qui allaient à la cuisine aussi. Hein. Et puis le linge, quand je suis rentrée, moi, on mettait le linge châle en paquet, on nouait un drap, et puis tout était, voilà. Et on emmenait ça à la buanderie dans une remorque. Quand la remorque était pleine, on avait un sac sur le dos, et on partait, on poussait notre remorque. Et c'est après, je crois, c'est après 68 qu'il y a eu un ramassage de linge sale. Oui, on était des femmes toutes mains. On était. Oui, on faisait plein de choses. Hein. Et on faisait depuis le change des malades, le lever des malades, la toilette, jusqu'au ménage des chambres. On faisait tout. Hein. Donc, quand je suis rentrée à Hippocrate, il y avait 140 malades. Et on travaillait un mois de matin, un mois d'après-midi. C'est-à-dire 4 semaines de matin, 4 semaines d'après-midi. Et quand je suis rentrée, moi, en 58, c'était des dortoirs de 12 et 16 malades.
C'est qu'en 68 qu'on a eu les 2 semaines. En congé annuel, 15 jours, pas plus, 2 semaines consécutives, pas plus. Il n'y avait pas de soulève malade, il n'y avait rien de tout ça. Les baignoires, c'était des baignoires sabots. C'était pas les baignoires de maintenant. En plus de ça, moi, j'avais jamais été un gros gabarit. Donc pour les mettre à 2 dans la baignoire, des fois, on était aussi trempés que la malade qui était dedans. Donc vous voyez, il y avait tout ça, quoi. Et puis moi où j'étais, c'était à l'étage. Tous les malades difficiles étaient à l'étage. Pas d'ascenseur. Donc pour les repas, pour les repas, c'était des grosses marmites. Quand vous aviez 60 malades à l'étage, il fallait monter tout ça. Parce qu'on n'avait pas de chauffe-plat à l'époque. Les chauffe-plats sont venus tardivement, en fin de compte, dans les services. Donc on avait intérêt à faire vite quand même, pour les nourrir. Et souvent, ces pauvres dames-là étaient couchées. Donc il fallait quand même pas les gaver. Les repas se faisaient dans les chambres, du coup? Au départ, que j'étais là, moi, ça se faisait dans les chambres, oui. Après, il y a eu des grands dortoirs, parce que des réfectoires. Les dortoirs ont été supprimés à une certaine époque. Donc, ça a été transformé en réfectoire. Et même l'étage, dans les couloirs, on avait mis des tables pour justement les sortir de leur lit, pour qu'elles aient plus d'autonomie, en fin de compte, qu'elles retrouvent leur autonomie. Alors nous, ce qu'on faisait, il fallait appeler le prêtre. Et aussitôt qu'on voyait que le malade commençait, on appelait le prêtre. On préparait les boules de coton, des petits morceaux de pain de mie, l'eau bénite. Vous rigolez, mais c'était vrai. Et puis on installait les cierges, le Christ. On découvrait les pieds du malade jusqu'à mi-jambe et le haut du corps pour les onctions. Et on attendait Monsieur Froc à l'époque. Jusqu'en 68, on prenait en charge tous les mourants, en fin de compte. Depuis la toilette, on allait à la menuiserie chercher le cercueil, on le ramenait au service, on faisait la mise en bière. Avec le vilebrequin, on vissait. Oui. On repartait avec le chariot à 2 infirmières à pousser, à monter la pente, là, parce que ça montait. Et on a cessé de faire les mises en bière et d'emmener nos défunts à la morgue en 68. Voilà. Et c'est un monsieur Le Commandou qui a pris la charge de tout ça. Quand vous avez 20 ans ou 21 ans, qu'on vous fait ensevelir des malades, moi je peux vous dire que la première que j'ai ensevelie, avec une personne âgée, j'avais les mains qui jouaient des cascagnettes. C'est vrai, on appréhende quand même. J'ai toujours connu les sangles et la camisole. J'ai toujours connu ça. Et les traitements. L'argatile, Nosinant, Méléril et tout ça. Beaucoup de sismothérapie à l'époque. Les électrochocs, il y en avait beaucoup. Des lobotomies. Oui, les lobotomies. Ouais. Après, on avait un poupinel. Un poupinel. C'était grand comme ça. Et on mettait nos seringues dans des boîtes en fer dans le poupinel. Et ils montaient à je ne sais pas combien de température. On les sortait, on n'avait pas de manille et tout ça. On les sortait avec des torchons. Et moi, je vais vous dire, ce qui m'a apporté, c'est que je tiens vraiment la chaleur. Hein, Patricia? Les enfants me disent, maman, tu vas te brûler les mains. Ah non, j'étais habituée toute jeune à porter très chaud. Et on faisait ça, toute notre stérilisation, on faisait nos compresses. On recevait des compresses au mètre, dans les rouleaux. Et on faisait nos compresses. On faisait des plumasseaux. On faisait de la prévention. On mettait des peaux d'orange. On enlevait la peau d'orange et on mettait ça au talon, par exemple. Au talon, au coude, aux malades. L'esprit d'équipe, ça, voilà. Peut-être que maintenant, je ne sais pas comment c'est, mais à notre époque, ça existait énormément. Je sais que quand vous êtes jeune, que vous avez des grosses tâches à faire, par exemple, quelqu'un qui est incontinent, que vous ne savez pas par quel bout prendre, ça vous fait mal, vous ne savez pas. Moi, je n'avais pas envie qu'une jeune qui arrive pour un petit peu la déstabiliser, puis lui dire, oh, non, moi je pars, c'est pas pour moi ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouvais qu'il fallait aider. Et je pense que les anciennes de mon âge, on faisait ça. On disait, on ne veut pas faire aux autres ce qu'on nous a fait. C'était ça un peu la mentalité. Et ça resserrait les liens, on était bonnes copines, et voilà quoi.
Je crois aussi le fait qu'il y ait eu de la professionnalisation, aussi qu'on ait mis un peu plus de sens sur ce qu'on faisait. Bon, on a bien vu aussi au fil des années, alors j'espère que ça durera, on est passé aussi souvent d'un patient objet de soins à un patient sujet de soins. Donc la prise en charge, l'approche était aussi un peu différente, heureusement. Donc je crois que voilà, le cocktail de tout ça, et puis effectivement on fait aussi avec ce qu'on est, avec l'éducation qu'on a eue, on est passé d'un système aliéniste à un système beaucoup plus humain. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer, moi, de faire de très belles rencontres, tant avec le personnel, toutes catégories confondues. Donc on a tous besoin des uns des autres. Il y a une maille qui manque, ça ne fonctionne plus. Et puis des belles rencontres aussi avec les patients, avec des parcours de vie, des familles. Voilà, donc non, moi je trouve que ça m'a enrichi. Et je vais vous dire aussi, d'avoir travaillé ici, dans ma vieillesse, ça m'aide. On a quand même connu des misères quand vous travaillez au milieu, en gériatrie. Vous connaissez quand même des gens, même jeunes, qui sont handicapés physiquement, plus mentalement. Mais nous, comment on est? Et ça, moi, ça m'aide. Je me dis, qu'est-ce que tu vas te plaindre, toi? T'es bien? Et je le dis à mon mari, je dis, tu vois, moi, d'avoir travaillé dans le milieu, ça m'aide. Dans ma vieillesse. Et être près des gens aussi. Parce qu'il y en a, ils s'en fichent. Hein. Ils n'ont rien à faire de ce qui arrive chez le voisin. Il faut rester humaine.